Le grand Marrakech du rire qui est devenu la politique française continue, encore d'incroyables pépites pour cet épisode. Il est l'heure du 96e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Ah, chers amis, vous avez vu, l'introduction n'était pas la meilleure. Ouais, non, franchement, on peut, comme on dit dans le milieu gastro-entérique, je me suis chié dessus, mais tellement de choses folles se sont passées ces 7 derniers jours. Vous le savez, on est face à un épisode où on va vraiment prendre notre gueule et la fendre dans les grandes largeurs. Mais avant de commencer ce festival, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu. C'est la petite figure imposée, tel le Philippe Candeloro du like. Et justement, en parlant de like, vous pouvez également mettre le pouce bleu sur la vidéo. Ça fait plaisir, voilà. Et vous le savez, une fois n'est pas coutume, on va commencer tout de suite avec le sondage de la semaine. Maintenant, ça va chier. Alors, la semaine dernière, je vous avais posé une question qui n'est toujours pas résolue dans le vrai monde, dans le réel. Est-ce que le Conseil constitutionnel va valider le projet de réforme des retraites qui a un petit peu disparu? Les médias ont décidé qu'on n'en parlait plus. Voilà. Alors bon, les manifestations continuent. Les médias ont dit non, on va arrêter de faire croire quand même que les gens sont encore grognons, parce qu'il ne faudrait pas que ça prenne encore plus d'ampleur. Et c'est vrai qu'on sait à peu près que le Conseil constitutionnel devrait se prononcer autour du 14 avril. Donc au moment où on enregistre, on n'a pas la réponse. En tout cas, on a la réponse du sondage. Vous avez été près de 2000 à participer. C'est une moyenne en général. Oui, 78,61%. Non, 21,39%. Donc, on a quand même un petit peu d'espoir d'un côté. Une loi de Pareto 80-20 pour ceux qui ont fait un petit peu des études. Donc, naturellement, je ne m'adresse pas à Marlène Schiappa au vu du QI de Crapaud, mais on va y revenir. Et aujourd'hui, pour cette semaine, petit thème un peu particulier. Et oui, vous avez peut-être vu passer ça sur les réseaux sociaux de Juste Milieu, Twitter, Facebook, Instagram, copains d'avant, Uber Eats, miam miam miam. On vous propose de refaire les présidentielles 2022. On est à peu près dans le timing, début du mois d'avril. Feriez-vous le même choix si vous devez voter aujourd'hui pour les présidentielles 2023? Comme l'année dernière, si vous avez été là, on a une page où vous pouvez choisir le candidat de votre choix et d'ici 3 semaines, 1 mois, on donnera le résultat pour voir cette présidentielle 2023. Est-ce qu'on aurait eu la même chose que l'année dernière? Le lien est dans la description de la vidéo pour participer. N'hésitez pas à partager largement sur les réseaux sociaux. On en reparle très bientôt. On va attaquer immédiatement avec le programme chargé qui nous attend. Vous le savez, on a vécu une semaine complètement folle, c'est-à-dire qu'on continue dans cette longue descente aux enfers où on se dit que chaque semaine, voilà, on a atteint le fond, comme dirait Rocco Siffredi. Et non, on peut creuser minimum jusqu'au sternum. Et là, on y est encore. Ah ouais, on a eu Olivier Dussopt qui a fait son coming out dans Têtu en plein débat sur la réforme des retraites en instrumentalisant complètement la question de l'homosexualité pour en faire un argument de défense. Donc, au niveau du lamentable, on était déjà aux Jeux Olympiques. Ensuite, on a eu Emmanuel Macron dans Pif Gadget. Voilà, fin de la blague. Ou sinon, Marlène Schiappa qui a fait la une de Playboy. Alors, mon petit doigt me dit qu'une vidéo arrive d'ici peu de jours sur Juste Milieu pour évoquer tout ça. Vous pourrez la retrouver sur la chaîne si vous regardez cet épisode d'ici 3 ou 4 jours. Et la vidéo, il paraît qu'elle sort en 2 jours si vous la regardez le jour de la diffusion. Enfin, oui, comme ça ressemble à Inception, mais on va en parler plus longuement de cette affaire-là parce qu'à mon avis, bon, le fait qu'on ait Marlène Schiappa, alias Marie Minelli, bien connue pour ses livres tels que Sexe, mensonge et banlieue chaude, qu'elle fasse la une de Playboy, si vous voulez, bon, on s'en cire. Pour moi, ce qui est plus humiliant, déjà niveau 1, c'est que c'est un second choix. Avant elle, ça devait être Roselyne Bachelot. Ouais. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont décidé, Playboy. Peut-être qu'ils ont décidé de se réorienter, mais apparemment, les bimbos des années 80 t'oublient. Là, on est plutôt sur un côté non-région du talent qui est pas dégueulasse, qui trouve sa clientèle, mais c'est quand même pas la visée initiale. On va pas faire des heures là-dessus, comme je vous l'ai dit, une vidéo va bientôt sortir, donc ça ferait doublon. On est vraiment, voilà, en termes de médiocrité, médaille d'argent au JO d'Athènes, mais on va continuer parce que dans le contexte un petit peu général, on a eu plein de pépites qui sont sorties cette semaine, de choses comme ça qui ont jailli, qui ont été étouffées par des affaires du genre Pif Gadget et compagnie. On a notamment Gabriel Attal dans le documentaire de complément d'enquête paru il y a quelques jours sur Alexis Kohler. C'est l'inconnu le plus puissant du pays. Complément d'enquête sur Alexis Kohler, l'homme de l'ombre du président, son secrétaire général. Qui compte vraiment aux yeux du président de la République? Il y a 2 personnes. Il y a Alexis Kohler et il y a Brigitte Macron. Alors ils ont un petit peu balancé, c'est le secrétaire général de l'Élysée. Alors oui, il est mis en examen, mais bon, tu sais,
Hein. Si à l'Élysée, t'as pas eu une mise en examen, t'as raté ta vie, tu vois. Ah, vraiment. Le barreau, c'est leur truc. C'est vraiment leur truc à eux. Et on a Gabriel Attal qui s'est exprimé dans le documentaire et qui sous-entendrait presque que le vrai président de la République ne serait pas Emmanuel Macron. C'est lui qui va jusqu'à fixer des éléments de langage. Bah, en tout cas, c'est lui qui est capable de vous restituer le message politique qu'on veut passer sur un sujet. Ce même Emmanuel Macron qui, voilà, là encore, hein, en pleine manifestation, contexte musclé du côté de Sainte-Soline, l'affaire des méga-bassines, on en a parlé récemment, Emmanuel Macron, on s'est dit, je vais aller au contact du peuple. Il a du pif, il a du pif et pas que gadget, il a vraiment un rapport avec le pif, c'est vraiment l'histoire de sa vie. Le mec, t'as la moitié du pays qui veut lui faire la peau, il se dit tiens, je vais aller au contact du peuple. Donc il allait se promener du côté de Savines-le-Lac, c'était le 30 mars, enfin, il allait au contact du peuple, c'est-à-dire que geste barrière oblige, la zone était fermée 50 km à la ronde. Ouais, l'accès routier et compagnie, et les gens qui étaient sur place, t'imagines bien que c'était ultra calibré. Ils ont laissé rentrer Brigitte Macron. Et encore, ils ont eu un doute, paraît-il. Donc c'était vraiment un contact maîtrisé hein, sur le plan sanitaire. Et Emmanuel Macron qui dit, voilà, la France crame, il se dit, tiens, j'ai un jerrycan d'essence dans le sac à dos, qu'est-ce que j'en fais? Et il a déclaré, vous avez des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. Mais vous avez des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. C'est inacceptable. Et donc je réaffirme mon soutien aux élus et aux forces de l'ordre. Alors c'est vrai que entre ceux qui veulent emmerder, littéralement couvrir de merde les citoyens, et ceux qui veulent faire la guerre, on est sur une belle ambiance hein, actuellement dans le pays. Et pour vous dire hein, le marasme dans lequel on est, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on n'a que des junkies qui prennent des drogues du Moyen-Âge, et t'as Scarface qui déboule et qui fait la leçon aux gens. Voilà, pour vous donner un petit peu la métaphore, pour vous filer la métaphore, on est en plein là-dedans. Aujourd'hui, la voix de la raison s'appelle Henri Guénaud. Ouais. Des Républicains, je veux dire, bon, avant, il était dans le Parrain, tu vois, il était avec les Couzes et tout. Il s'est exprimé sur BFM TV, et franchement, il faut attendre Henri Guénaud pour remettre les pendules à l'heure aujourd'hui. Rien du tout, il ne s'agit pas de céder à l'ultra-gauche, il s'agit de céder au peuple, ou en tout cas à une fraction très large du peuple. Il y avait des dizaines, d'après la police, des dizaines de milliers, plus raisonnablement des centaines de milliers de manifestants, ils n'étaient pas tous en train de brûler les poubelles. Enfin, mais vous comprenez la violence, vous comprenez cette violence-là ? Cette politique absurde. Vous savez, on nous avait promis le nouveau monde. Hein. Et ben là, c'est le très, 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 très vieux monde de la politique. Pendant ce temps, du côté des syndicats, très présents, omniprésents, hein, c'est vrai que ceux qui avaient été un petit peu plus timides hein, au moment de Covid-19, quand on empiétait sur le droit des travailleurs, à ce moment-là, ils avaient dit non. Si j'étais là, j'aurais dit quelque chose, mais j'étais pas là à ce moment-là. Donc là, maintenant, ils sont de retour. En plus, hein, Tonton Moustache hein, a laissé sa place. Philippe Martinez a été remplacé par Sophie Binet. Il y a eu les élections, c'était le 31 mars. Sophie Binet, attention, elle a l'air musclée. Elle déboule, elle gagne les élections. Voilà ce qu'elle a chanté sur l'estrade. Emmanuel Macron, si tu continues, il va faire tout noir chez toi. Alors c'est que je m'attendais à une réaction de Lilian Thuram, jamais avare d'un pseudo-scandale antiraciste. Non, finalement, il n'était pas là. Mais voilà, tu sens que Sophie Binet, elle est là. Et puis c'est vrai que peut-être que si elle se motive un peu, elle va lâcher un rot, Binet. Alors c'est super parce que c'est vrai qu'il faut quand même le saluer, c'est la première femme à la tête hein, de la CGT. Là, on n'a pas eu de discours féministe. Là, Marlène Schiappa, hein, qui fait la une de Playboy en prétextant que les femmes ont le droit d'utiliser leur corps, là non. Là, ils n'ont pas salué l'arrivée. Comme quoi, le féminisme, tu vois, c'est comme avec Marine Le Pen, ils auraient pu saluer, même malgré le désaccord politique, ils auraient pu saluer la présence au second tour d'une femme. Non. Le féminisme s'arrête quand commence le fascisme. Enfin, ça, c'est leur grille de lecture. Enfin, après, je sais pas qui est qui, du coup. Et du côté de la République En Marche, pour continuer à y aller dans l'actualité des partis, en commençant par le parti présidentiel, on a François Braun, alias le Casper des stéthoscopes, qui était sur BFM TV le 3 avril. Alors lui, il sert à rien. Mais dans des dimensions qui, effectivement, confinent au génie. C'est-à-dire que même quand il est sur le plateau, le journaliste le cherche. Tu vois. Merde, il est où l'autre ? Ah oui, vous êtes là, monsieur Braun. Et c'est vrai qu'il est...
Est-ce à dire que c'est un mec rasoir? Mais on ne sait pas, parce que François Braun, tu vois, bon, forcément, la HAS, vous avez tous entendu parler de ça, j'imagine, la Haute Autorité de Santé a évoqué la nécessité de réintégrer les soignants non vaccinés. La France était le dernier pays d'Europe à ne pas l'avoir fait. François Braun a dit, nous allons réintégrer les soignants non vaccinés, bien sûr. Nous allons les réintégrer, bien entendu, mais nous allons faire ça de façon la plus simple et donc ce ne sera pas demain, on l'a bien compris. Alors attention quand même, petite parenthèse là, attention, c'est Rémi Boule de Cristal, j'ai été formé à la Lemaire Business School of Prediction Bidon, et je me dis attention, parce qu'il ne faudrait pas quand même que, histoire de calmer la révolte et d'éloigner les gens, ils nous sortent une 10e vague méga méchante avec le variant Affida Turner qui tue parce qu'il est très très vilain, tu vois, j'en sais rien, alerte Julien Pain, ce que je dis ne repose sur absolument rien. Peu comme vous d'ailleurs parfois, je m'inspire des meilleurs. Faudrait faire attention quand même qu'ils ne nous sortent pas une énorme vague de Covid derrière en prétextant que c'est à cause de cette décision-là et que finalement ils vont revenir encore plus musclés sur les mesures sanitaires. Ouais. Je suis parano, mais à parano et demi. D'accord, oui. Et puis sinon, toujours dans la catégorie stratégique, politique, dégueulasse, on a La République En Marche qui en ce moment est en train de prendre l'eau, je veux dire... il rendrait jaloux le Titanic, ça pète de partout. Emmanuel Macron se tire en Chine avec sa daronne Ursula von der Leyen pour lui tenir la main dans le jet privé. Du coup, Elisabeth Borne, elle est tout seule à gérer la France qui est en train d'éclater. Tu sens que Tati vapote. Là, les cigarettes électroniques, finalement, elle les sniffe. Elle s'est rendue compte que ça allait plus vite. Et histoire de se sauver les miches, La République En Marche, ils essaient de créer un front anti-NUPES. Ouais. Alors, bien aidé par le RN et LR. Voilà. Si vous n'aviez pas compris que l'opposition française a autant de crédibilité et de solidité que les genoux de Djibril Cissé, au moins vous êtes fixés, tu vois. Nique ta mère. Et bon, ils essaient de bricoler. Tu avais Éric Dupond-Moretti, tu vois. Joe Dalton, il était dans les 4 vérités. Alors déjà, je peux m'arrêter là. Éric Dupond-Moretti, dans une vidéo qui s'appelle Les 4 vérités, c'est Mère Teresa dans le journal du Hard. Ça va pas, c'est pas le bon invité. Normalement, t'as Tatiana Vulvova, tu vois, t'as un truc autre. Et là, Éric Dupond-Moretti, bon, c'était le 4 avril, et il a déclaré certains jettent en permanence de l'huile sur le feu pour abattre la République. Ça veut dire que certains, en permanence, jettent de l'huile sur le feu pour abattre la République. Ça n'est pas plus compliqué que ça. À chaque question, vous répondez Mélenchon ou LFI ce matin. Je réponds Mélenchon parce que y a de la confusion qui est savamment entretenue par lui. Alors, j'aimerais saluer parce qu'il n'a pas fait de doigt d'honneur, déjà. Il s'est tenu, il n'a pas fait de doigt d'honneur, il n'a pas montré son cul, il n'a pas fini avec la cravate sur le crâne, donc déjà, c'est pas mal. Mais bon, tu sais, ils bricolent comme ils peuvent. Ils essaient de dire, en fait, avec les manifestations qu'il y a eu à Sainte-Soline et compagnie, manifestations extrêmement réprimandées par la police, dans des actes parfois de guerre, en fait, ils se disent, en fait, la NUPES, ils sont anti-républicains. Enfin, surtout la France Insoumise. Alors, la France Insoumise, ils se trouvent fort dépourvus quand la bise fut venue. Parce que eux qui avaient tenté de faire le même coup à RN en disant il faut des partis républicains au pouvoir. Jamais nous ne perdrons notre confiance dans la démocratie. Donc, vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Ils se prennent un retour de bâton. Là, pour le coup, Palpatine, on l'a pas entendu. Parce que pris à son propre jeu. Tu vois. Donc, c'est dire que l'opposition, en fait, c'est une cour d'école. Tout le monde veut le ballon. Mais en fait... Le ballon, c'est La République En Marche qui l'a, qui a redoublé 8 fois et qui a des biscottos comme mes cuisses. Donc, ils sont pas prêts de jouer au foot. Et donc, là, c'est un petit peu ça. Et ça continue. Du côté des Républicains, alors pareil. Les Royal Canins de la politique française. Eux, je les aime beaucoup. J'ai beaucoup de sympathie. Il y a des gens sympas. Tu vois. Ils ont recyclé Docteur d'Enfer d'Austin Power. Aujourd'hui, il s'appelle Éric Ciotti. Bon. Mais tu te dis... je radote, mais c'est une vanne que j'aime bien parce qu'elle est quand même... Ça reflète bien la chose, c'est qu'à force de faire voter des animaux de compagnie, les Républicains, ils en sont devenus. On a Bruno Retailleau. Alors pareil, c'est sûr que Bruno Retailleau, Vin Diesel, tu te dis, tiens, Vin Diesel a trouvé un cure-dent. Et même sur le plan moral et politique, c'est la même chose. Il était sur CNews le 4 avril et il a dit, il essaie encore de faire croire que les LR ne sont pas soumis à l'REM. Ils ont dit, oui, on est contre eux, il n'y a pas de problème, on a notre ligne politique. Certainement pas. Nos électeurs ont élu nos députés sur une ligne qui est très claire, une ligne d'opposition à Emmanuel Macron. Bon, ils ont tout voté dans le sens de La République En Marche. Mais avec, quand même, à un moment donné, il a fait dans l'Assemblée, je crois. Là, c'est quasiment Woodstock. Quelle indignité.
Du côté de la France insoumise, comme je vous le disais, forcément, un prix à leur propre jeu, c'est un petit peu délicat en ce moment en termes de vote, surtout qu'il y a eu l'élection dans l'Ariège que vous avez suivi, où une candidate du PS a battu la candidate de la France insoumise, donc ça fait déjà en plus des bisbilles au sein de la NUPES, parce que la NUPES, de toute façon, qui n'a jamais existé. Non, c'est comme les promesses que je fais à mon nutritionniste en janvier. Tu vois. Je dis non, cette année, j'arrête les frites. Je sors de son bureau à McDo. Bon, voilà, tu vois, donc la NUPES, c'est un petit peu pareil. Ils ont dit, bon, maintenant, on est unis. Ça a duré une demi-heure. 37 minutes d'après la police. Donc, tu vois, forcément, ça se pète la gueule. Et en plus, tout se retourne contre la LFI. Là, actuellement, ils prennent la vague d'anti-républicanisme et compagnie. Et le morceau a été lâché, notamment. C'est Jean-Pierre Raffarin. Alors, pareil, je pensais qu'il était empaillé au Musée de l'Homme. Pas du tout, il est toujours là. Sur Twitter, le 2 avril, il a évoqué la constitution de ce front anti-LFI. Donc ça bricole et j'aimerais saluer, parce qu'on me dit souvent dans les commentaires, oui, tu tapes tout le temps sur la France insoumise. Oui, bon, c'est pas moi qui ai commencé, c'est Adrien Quatennens. Non, voilà, ça par exemple, c'était pas drôle. Ouais, c'est pas faux. Mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, j'essaie de taper sur tout le monde, c'est mon côté brave M, mais tu vois, des fois, je suis un humaniste. Et là, j'aimerais saluer le geste de Mathilde Panot, députée de la France insoumise, présidente du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, qui a fait une immersion avec les éboueurs de Paris. Elle a fait passer une journée, elle a mis une vidéo sur les réseaux sociaux. Alors, oui, Dimitri, on va me dire, c'est de la com, t'es tombé dans le piège. Je dis oui, ça va. Oh, je suis un humaniste. Moi, normalement, je fume des malbiches en écoutant 3 cafés gourmands. Et je trouve que, oui, il y a le côté com, oui, il y a le côté mise en scène, mais si tous les députés faisaient ça à minima, ben, ce serait pas mal déjà, tu vois. C'est que oui, avec la com, la mise en scène, ça profite à Mathilde Panot en termes d'image, mais je trouve ça déjà bien, ce geste de montrer des députés qui arrivent à sortir du velours des sièges de l'Assemblée pour foutre autre chose et mettre les mains dans la merde. Même si c'est quelques heures, même si c'est pas beaucoup, c'est déjà pas mal. Donc j'aimerais tirer ma casquette à Mathilde Panot, c'est pas tout le temps, mais c'est ça, l'esprit juste milieu. Alors du côté du RN, eux, si vous voulez, ils sont dans une grande partie de Monopoly, tu vois, bon... Ils lancent le dé une fois tous les 5 heures, mais ils font que se positionner. Ils servent globalement à que dalle, c'est le dé à coudre du Monopoly, ça continue de se positionner. Tu vois. La France a besoin d'union, tout le monde constate l'urgence de la situation. Marine Le Pen sur LCI le 2 avril a te dit « Si le Conseil constitutionnel ne censure pas cette loi en 2027, nous changerons cette réforme ». Élection de Marine Le Pen en 2027, la loi sera abrogée. Il n'y a pas de sous-titre, c'est le titre. Si le Conseil constitutionnel ne censure pas cette loi, en 2027, nous changerons cette réforme des retraites. Mais en fait, vous allez faire quoi d'autre ? Parce que le problème, c'est que la réforme, elle est exigée par l'Union européenne. Donc, Rassemblement national, aujourd'hui, le programme, il a la vivacité musculaire de Stephen Hawking à la fin de la partie. Donc, vous sortez pas de l'Union européenne, vous êtes soumis à tout ça, vous allez faire quoi de plus sur la réforme des retraites ? Voilà, que dalle. Donc il commence à m'embêter un petit peu le RN. Ça va taquiner là, les prochaines semaines, parce que en plus, la dédiabolisation en prend un coup. Tu vois. Ils ont fait croire qu'avec du vernis à ongles et des cravates à l'Assemblée, ils allaient passer pour un vrai parti. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Mais parfois, c'est... Ils tentent des trucs, tu vois, tu as eu le député RN Antoine Villedieu, c'était dans Dimanche en politique sur France 3, le 2 avril. Lui, il te dit Mélenchon agit comme un nazi. Moi, je vais vous dire un truc. Mélenchon, il agit comme un nazi. Et je vous le dis droit dans les yeux. J'espère que vous assumerez vos propos, parce que là, je les assume pleinement. Voilà, donc le coup de génie du RN, c'est qu'ils se sont dédiabolisés pour tenter de diaboliser les autres. Tu sais, c'est vraiment, ta mère, la femme de joie. Ah non, en fait, c'est toi, ta mère, la femme de joie. On est là-dessus, c'est-à-dire que le mec dit Mélenchon est un nazi. Ouais. C'est pénible. Du côté de Reconquête, on a Éric Zemmour, un roue libre, il continue sa tournée promotionnelle de son nouveau bouquin à la recherche d'une bonne phrase, parce que maintenant il n'a plus que ça. Si vous voulez, Éric Zemmour sur le plan politique, c'est l'équivalent de Big Flo et Oli. C'est qu'il faut qu'il ait une punchline, sinon ça parle pas de lui. Et sur BFM TV le 3 avril, il a dit « Marine Le Pen est obsédée par ma mort ». Elle est vraiment obsédée par ma mort, Marine Le Pen. Moi, vous savez, ce qui me hante, contrairement à elle, c'est la mort de la France. C'est ça ce qui me hante, moi. Et c'est vrai que en plus, il insiste, on en avait déjà parlé la semaine dernière, il a dit « Il ne peut pas y avoir de violence policière car la police et donc l'État a le monopole de la violence légitime ». Puisque M. Mélenchon se place sur le plan des principes. Que sur le plan des principes, le mot violence policière
est un oxymore. Il ne peut pas y avoir de violence policière car la police, et donc l'État, a le monopole de la violence légitime. Juste pour rappeler qu'on faisait de lui le candidat du peuple et de la France périphérique, pas sûr. Et alors que la semaine a été bien chargée, chers amis, qui l'eût cru? On va finir avec 4 pépites de la semaine. Et là, on a de la belle pépita cette semaine, on va les enchaîner, c'est un véritable zapping avec le sexisme de Roselyne Bachelot. Ah la grosse Bertha de nos plateaux télé, hein, jamais à un recyclage de carrière près. Elle était sur BFM TV le 28 mars, et alors qu'on voit une compagnie de CRS dirigée par une femme, en reportage, on l'entend en voix off, parce que forcément elle avait oublié d'éteindre son micro. C'est drôle de voir une femme commander. Allez tout le monde! Mais c'est drôle de voir une femme commander, C'est marrant parce que tu vois, si Éric Zemmour ou Mélenchon ou je sais pas qui avait dit ça, on aurait hurlé au sexisme. On aurait eu Caroline Dehaas qui serait arrivée sur le plateau en disant « Ouais, faut tuer les hommes ». Là non, là c'est Roselyne Bachelot, on dit c'est super, c'est ça le progressisme. Bruno Le Maire, dans le fameux complément d'enquête dont je vous parlais en début d'émission, a eu une séquence sublime. Et pour vous dire la guignolerie de ce monsieur, alors pareil, dire la cohérence politique d'un fer à repasser, le mec déboule, il sait pas que la caméra est allumée, il arrive, c'est celui qui disait qu'il fallait mettre des cols roulés pour l'économie d'énergie, il dit il fait un froid de gueux dans ce bureau. Non mais ça, là... Oh, c'est un froid de gueux dans ce bureau, c'est... On s'arrêtera sur la tronche du type, tu vois, pris un lapin dans les phares d'une bagnole, et voilà, il fait un froid de gueux. Au moins le message est clair, ça résume l'ambiance actuelle. C'est ce monsieur qui vous disait de baisser votre chauffage, quitte à avoir un peu froid. Ben, c'est un froid de gueux. Lui, dans son bureau, t'inquiète pas qu'il sue de l'arrêt, je veux dire, il n'y a aucun problème. Donc, il y a ça. On continue avec Laurent Nunez, préfet de police de Paris, sur BFM le 2 avril, qui a réussi le record. Je veux dire, même Bruno Le Maire, ça l'impressionne. Une contradiction, une auto-contradiction en 1 minute. Est-ce que la Bravem dérape? Est-ce qu'il y a des dérapages de ses effectifs? Absolument pas. Les quelques dérapages qu'il y a pu y avoir, parce qu'il y en a, c'est incontestable. Le ministre de l'Intérieur a rappelé ce matin qu'on a 36 affaires judiciaires qui ont été confiées à l'IGPN. Et puis sinon, on va finir avec Olivier Dussopt, hein, vraiment le psychopathe préféré de la Ve République. Personne n'a toujours pas craqué. La preuve. C'est le désordre et l'anarchie. Nous sommes le camp de la responsabilité et de la raison, et nous ne vous laisserons pas faire. Donc voilà, chers amis, on est au bout de cette émission, ce 96e épisode de La Farce Tranquille. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous êtes bien fendu la gueule, ça c'est le but du jeu. Je compte sur vous pour partager l'émission sur les réseaux sociaux, si vous avez envie, ou par mail, par voie postale, qui sait. Ou alors, là encore, c'est un choix, c'est un buffet illimité de plaisir. Vous pouvez vous abonner à Juste Milieu ou découvrir les nouvelles vidéos. D'ailleurs, c'est l'inverse, qu'importe, c'est le bordel. Je vous embrasse, on continue, à très bientôt.